Alors, ça vient de sonner, ma viande est cuite. Alors, vous n'ouvrez pas le varoma, vous laissez comme ça, pour pas que la vapeur, enfin, ça va continuer à cuire dedans. Et là, on va ajouter les pâtes. Donc, les spaghettis, vous regardez sur le paquet, c'est en fonction de votre paquet. Ici, il y a écrit 9 minutes. Alors, c'est vrai que les barilla d'habitude, je mets plutôt 10 minutes, même dans ma casserole plastique. Donc, vous faites comme si vous les cuisiez à la casserole. Sauf qu'on les met directement dans le trou comme ça, en mettant partout. Voilà, vous allez vraiment les laisser comme ça. Appuyer un peu. Vous appuyez un peu et puis ça va les attraper et ça va les faire tourner dans votre sauce. Alors c'est parti. Donc on va programmer 9 minutes ou 10 minutes. Là je vais ajouter 10 minutes, mais c'est vraiment en fonction de vos pâtes, ça dépend de ce qui est écrit sur votre paquet. Donc 10 minutes varoma et sans inverse. Et au niveau de la vitesse, on va mettre mijotage. Voilà, sans inverse. Il est où ? Hop. Et mijotage, c'est la petite cuillère. C'est parti. Alors là, voilà, pendant qu'elles tournent, vous appuyez. Au fur et à mesure qu'elles vont chauffer, ça va se ramollir et ça va descendre dans votre bol. On va laisser un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir. Et une fois que toutes les pâtes sont rentrées dedans, on va remettre le varoma dessus pour terminer la cuisson de la viande. Donc là, ils sont en train de descendre tranquillement. N'hésitez pas à appuyer dessus. Du coup, j'ai fait la vidéo en 2 parties parce qu'il y a encore eu un petit bug. J'ai appuyé sur stop au lieu de mettre pause. Donc on va la faire en 2 parties et je vais voir si au montage je peux coller les 2 parties. On débute dans les vidéos YouTube et tout ça, c'est nouveau pour nous, c'est pas notre génération, même si on a piqué les accessoires à nos ados. Mais bon, on apprend, on prend un peu le train en route, mais après c'est sympa de découvrir tout ce monde de youtubeurs. Donc en attendant, ce que je vais faire... Tu peux mettre d'autres viandes. Ah oui, on peut mettre d'autres viandes. Là, j'ai mis de la viande hachée pur bœuf, mais vous pouvez mettre de la viande d'agneau, ce que vous voulez, du moment que c'est de la viande hachée. Vous pouvez même hacher votre viande dans votre Thermomix. Ça mixe la viande. Comme votre bouillon de légumes, donc là on a pris un Cubord, mais vous avez les recettes de votre livre qui est livré avec le Thermomix. Au début des recettes, vous avez les bouillons. Vous pouvez faire votre propre bouillon qui se conserve dans le sel, dans un bocal de confiture. Vous mettez votre bouillon dedans, puis ça se conserve très longtemps parce que c'est dans le sel et c'est votre bouillon maison. On essaiera de faire une fois une recette pour vous montrer le bouillon parce qu'il y a vraiment du goût, ça n'a rien à voir. Là, j'ai mis un bouillon qu'on achète dans le commerce, mais c'est vrai que c'est une recette à faire et vous gardez vraiment, vous en avez pour longtemps avec un seul pot bonne maman en confiture. Vous gardez le bouillon pendant 6 mois dans votre réfrigérateur et vous l'utilisez tous les jours avec une petite cuillère à café, c'est l'équivalent d'un Cubord. Et c'est vrai que c'est sympa comme recette, on le fera. Alors regardez là, les pâtes, c'est bon, elles ont toutes disparu. Elles sont dans le trou. Une récalcitrante. On va pouvoir remettre le varoma au-dessus. Mais il y en a une qui ne veut pas. Je l'enlève. Voilà. C'est une rebelle. Après, c'est la spaghetti rebelle. Un coup de spatule. Un petit coup de spatule pour tout plonger dans la sauce. Voilà. Alors là, je vais prendre la caméra comme ça pour vous montrer. Voilà, regardez. C'est sympa, non? Ça sent bon. Ça sent bon. Ça va être bon. On remet donc les courgettes et la viande dessus. Est-ce qu'on est bon là au niveau de la caméra? Oui. C'est parti. Encore 6 minutes 20.
Et après, on montera tout ça dans notre saladier. Je vous montre ça tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas faire de bourde et de mettre pause cette fois pour que vous n'ayez que 2 parties et pas 3. Et on va jeter la spaghetti rebelle. À tout à l'heure. Alors, toutes ces petites vidéos, pour l'instant, comme je vous disais, on débute. Et c'est des recettes qu'on découvre en même temps que vous. C'est vrai qu'on a trouvé, on cherche des recettes assez simples à faire, rapides et sympas. Et tout en un comme ça, on trouve que c'est pratique pour. On cherche des recettes de cuisine au quotidien rapides à faire pour pas qu'on s'embête. C'est aussi le but du Thermomix, c'est de nous aider vraiment dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'on découvre ces recettes, donc on voit avec vous justement, on découvre avec vous si c'est bien ou pas, et on va vous dire à la fin ce qu'on en pense. Voir si on garde, sinon on diffusera pas la vidéo de toute manière. Donc voilà. Si elle est sympa et qu'on diffuse la vidéo, c'est qu'on vous recommande la recette. À tout de suite. Donc là c'est bon, tout est cuit. On va démonter donc les étages et on va les mettre directement dans le saladier. Donc c'est parti. Alors la viande hachée, je vais mettre la caméra comme ça sera plus simple. Voilà, là on va la recouper un peu. Alors regardez, hein, c'est pas sec du tout, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc on recoupe tout ça pour faire des petits morceaux, pas qu'il y ait des blocs dans le saladier. Allez, je pense que là c'est bon. Ah, super. Ça. Voilà, une fois que c'est fait, on met ça dans le saladier. Après, tu vois là? Oui. Alors là, je repars sur les courgettes. Voilà. Les courgettes, on les met dans le saladier avec la viande. Et on n'a plus qu'à verser le contenu du bol, c'est-à-dire les spaghettis en sauce. Et au dernier moment, ajouter le gruyère. Alors, regardez la quantité que ça fait. Alors, voilà. Hop, on y va. On verse dans le saladier. Alors, voilà. Tout tourner les. Voilà, et les spaghettis sont restés entiers. Hein. On va monter comme ça pour voir. Parce qu'il en a tout quand même. Voilà. Hop. Après. Avec nos 2 cuillères à... Hop, voilà, on va remuer déjà tout ça et on mettra le fromage au dernier moment. Donc, regardez comme c'est beau. Plein de légumes et plein de couleurs. Ça sent super bon. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais nous, on l'a. C'est bien pour 4. Hein. Voilà, Voilà. 4 bons mangeurs. Hein. Ouais. Ça, c'est un gros saladier quand même. Hein. Voilà, légumes, viande, pâtes, sauce tomate. Et on a utilisé tous les étages. C'est vraiment une recette tout en un. C'est bon. Et voilà, il n'y aura plus qu'à mettre au dernier moment le fromage. Alors, on peut servir dans une petite assiette à la rigueur, on va le faire. Allez, c'est le moment de servir. Voilà, un petit peu de fromage. Bon appétit. Voilà. Et voilà, la fin de notre recette. Donc, c'était les spaghettis tout en un, avec des légumes, de la viande hachée, de la sauce tomate.
Et on a vraiment utilisé tous les étages. Regardez comme c'est beau. Et ça sent bon. Voilà, à bientôt pour les prochaines recettes. Au revoir.